Dans quelques années, tes enfants te demanderont ce que tu foutais à l'époque où les business en ligne étaient faciles à lancer et moins compétitifs. Un peu comme toi aussi, tu as demandé un jour à tes parents ce qu'ils faisaient à l'époque où les terrains étaient moins chers dans leur pays. Donc, qu'est-ce que tu leur répondras? Tu leur répondras que tu avais peur d'investir, que tu as hésité à te lancer. C'est la raison pour laquelle tu ne t'es pas lancé. Ou tu leur diras que tu t'es lancé, ça n'a pas été facile, mais que tu as fini par réussir. Laquelle de ces deux versions de l'histoire voudrais-tu leur raconter? Dis-le-moi dans les commentaires. Mais ce qui m'a motivé à faire cette vidéo, c'est que Internet a réellement changé les choses aujourd'hui et on vit à une époque incroyable de l'histoire, mais on ne le sait pas. Beaucoup de jeunes ne le savent malheureusement pas et n'en profitent pas. Et ça, je l'ai compris suite à une conversation avec ma mère. En effet, comme vous le savez, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat suite à un licenciement. Et après mes 2 licences, j'étais censé poursuivre le master parce que j'étais censé faire carrière, devenir un grand cadre, tout ça, tout ça. Et j'étais censé poursuivre mon master pour concrétiser ce rêve de cadre-là. Mais suite à mon licenciement, j'ai décidé de tout arrêter et de me concentrer à 100% sur l'entrepreneuriat. Et quand je me suis lancé à mes débuts, les parents étaient toujours inquiets. Vous connaissez tous les parents africains. Ils se demandent tous si leur enfant fait réellement le bon choix, s'il n'est pas en train de rater sa vie, entre guillemets, s'il est réellement sur le bon chemin, s'il ne va pas faire tout ça et finalement revenir encore à leur charge après. Et donc, dans le but de les rassurer, en fait, j'ai décidé un jour de leur montrer mes chiffres. Et c'est comme ça, lors d'une discussion avec ma mère, je lui ai monté un peu combien j'avais sur mon compte en banque. Et quand elle a vu les sommes que je générais, elle a été littéralement choquée. Elle m'a d'abord félicité et elle m'a dit quelque chose qui m'a touché au plus profond de moi. Elle m'a dit que c'est bien parce qu'aujourd'hui, on n'a plus forcément besoin d'avoir quelqu'un de haut placé, de connaître quelqu'un de haut placé avant de réussir. Et ça, quand elle a dit, ça a été un vrai choc pour moi. Parce que moi, je ne voyais pas comme ça les choses. Je n'ai jamais compris les choses de cette façon-là. Et justement, c'est le problème avec nous les jeunes. Parce qu'on a la chance de vivre à une époque incroyable de l'histoire. Grâce à Internet aujourd'hui. Et on ne le sait pas. Et on ne s'en sert pas. On préfère raconter des blagues à longueur de journée et beaucoup de gens aujourd'hui ne lancent pas de business en ligne. Il faut savoir qu'à l'époque de nos parents, ils n'avaient pas cette chance-là. En effet, quand ma mère m'a dit qu'on n'a plus besoin de connaître quelqu'un de haut placé avant de réussir sa vie, c'est parce qu'à leur époque, c'était littéralement ce qui se passait. En effet, au lendemain des indépendances, une minorité profitait du pouvoir et donc vous connaissez avec le régionalisme, le tribalisme, ce genre de choses-là, une partie des gens partageaient le pouvoir tandis que la majeure partie de la population sombrait dans la pauvreté. Et donc, si vous vouliez réussir, c'était très dur de le faire si vous ne connaissiez personne, si vous n'aviez pas des relations, si vous n'êtes pas prêt à glisser des pots de vin, si vous n'êtes pas prêt à coucher si vous êtes une femme, ainsi de suite. Et donc, il y avait des gatekeepers, donc des gardiens, un peu comme des gardiens du temple, qui sélectionnaient ceux qui pouvaient passer ou pas. Aujourd'hui, grâce à Internet, j'ai littéralement la possibilité de prendre mon ordinateur ou depuis mon téléphone, de poster mes produits et de cibler tout le Bénin, cibler toute l'Afrique entière. Avant, le seul moyen de communication qu'il y avait, c'était la télévision. Et la télévision nationale était donc entre les mains du pouvoir politique. Donc tout tournait toujours autour de la même chose. Si j'avais une entreprise à l'époque et que je voulais communiquer sur mon entreprise, il suffit juste qu'un membre du gouvernement ait un de ses proches qui soit dans le même secteur que moi ou qu'il dise non, lui, ne le passez pas à la télé, celui-ci passez-le parce que c'est mon neveu. Et donc, ces gardiens du temple-là laissaient passer qui ils voulaient. Et la plus grande partie de la population sombrait dans la pauvreté. Et il n'y avait pas réellement cette notion de mérite, c'est-à-dire vous pouvez savoir bien faire ce que vous savez faire, mais si vous ne connaissez pas les bonnes personnes, c'est difficile pour vous. Vous allez sûrement finir avec un petit métier, enseignant, les petits métiers qui ne payent pas réellement. Si vous voulez accéder aux gros métiers dans lesquels on gagne réellement, illicitement ou licitement de l'argent, la douane par exemple, il fallait nécessairement connaître des personnes. Et vous connaissez sûrement des histoires des familles qui ont sacrifié plusieurs millions pour pouvoir faire rentrer leurs enfants dans le corps douanier. Des gens qui ont sacrifié plusieurs millions, vendu plusieurs terrains juste pour que leurs enfants entrent dans le corps des impôts, etc. Et donc c'est littéralement à ce genre d'époque-là que nos parents avaient grandi. Le portail du succès, on va dire, était tenu par certaines personnes qui ne laissaient passer que qui ils voulaient. Donc c'était difficile pour quelqu'un qui ne connaît personne, pour les enfants de pauvres, comme on le dit communément, de réellement tirer leur épingle du jeu. Parce que si on prend même le cas des marchés publics, un marché de fabrication de meubles par exemple, de fourniture de meubles, les tables et les bancs, des écoles, de l'ameublement, des ministères, ce genre de choses-là.
Vous pouvez être un très bon fabricant, mais si vous n'avez pas les bonnes relations dans le gouvernement, vous risquerez de ne pas avoir de marché. Si vous n'avez pas les bonnes relations, vous pouvez vouloir vous installer dans un coin chic de la ville, mais celui qui a les relations va venir vous dégager parce que vous êtes son concurrent. Si vous êtes un enseignant par exemple et que vous voulez accéder au plus haut grade de l'enseignement ou bien aux postes les plus rémunérés dans le domaine de l'enseignement, notamment les postes de directeur de cabinet du ministère de l'enseignement ou les postes de ministre de l'enseignement, ces postes-là qui vous garantissent un certain confort, une certaine sécurité, ces postes-là ne sont accessibles qu'à ceux qui ont des relations. Et c'est littéralement à cette époque-là que nos parents ont grandi. Donc, pour réussir, il fallait littéralement passer par quelqu'un. Si j'ai des produits que je veux vendre, que je veux commercialiser et que je vais à la télé, je dis je veux communiquer sur mon produit et que j'ai le malheur d'avoir une connaissance d'un membre du gouvernement qui est dans la même niche que moi, il peut littéralement me dégager. J'ai beau être plus compétent que lui, j'ai beau avoir des meilleurs produits que lui, il peut littéralement me dégager. Et donc, voici littéralement ce qui se passait. Oui, toi, tu n'auras pas ce marché-là parce que tu ne m'as pas soutenu pendant les élections passées. Oui, toi, tu as refusé que je couche avec toi, donc tu n'auras pas ce marché de restauration-là. Oui, toi, tu as refusé de me donner ta sœur, donc je ne vais pas te nommer à ce poste-là. Oui, toi, tu as refusé de me payer des pots de vin, donc tu vas couper à vie dans la pauvreté. Je ne vais jamais te donner ce poste de douanier-là. Oui, toi, tu n'es pas de la même ethnie que moi, donc le concours des douanes qui vient là, oublie même. J'ai mes neveux au village que je vais positionner. Et c'est littéralement ce qui se passait. Et malheureusement, à cette époque-là, l'entrepreneuriat n'était pas aussi développé que ça. Et donc, les seules voies pour atteindre le succès, c'était littéralement la fonction publique, avoir un bon boulot. C'était ce que beaucoup de gens voyaient. Donc, c'était littéralement dur pour un citoyen lambda de se faire réellement sa place à l'époque. C'était vraiment dur. Mais aujourd'hui, Internet a véritablement démocratisé les choses. Si un jeune comme moi, juste après ses études, peut lancer une boutique avec en quelques clics, ici, en Afrique, et pouvoir vendre à des gens qui vivent en France, qui vivent aux États-Unis, qui vivent en Angleterre, qui vivent un peu partout dans le monde, et gagner mon argent sans bouger même de mon pays, Internet a réellement démocratisé les choses. Avant, si je devais exporter mes produits au-delà des frontières du pays, vous imaginez le nombre de relations qu'il me faudra? N'en parlons même pas. Et notre président actuel a fait fortune dans ce domaine-là, dans cette filière-là. Et certainement, et toujours à cause des relations. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé et tout, mais il fallait forcément des relations. Et il a sûrement eu des facilités que le Béninois lambda n'a jamais eu. D'accord? Et n'aura jamais. Du coup, il y avait toujours cette question de relation-là qui existait. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de demander la permission à quelqu'un. Vous n'avez plus besoin d'avoir l'avis de quelqu'un, d'avoir l'autorisation de quelqu'un pour pouvoir faire les choses, pour pouvoir gagner de l'argent. On n'en a vraiment plus besoin. Grâce à Internet, aujourd'hui, je peux simplement, en quelques clics, lancer mon produit et cibler le Bénin tout entier. Je peux lancer mon produit et cibler les quartiers chics de la ville. Au Bénin, je peux cibler la Ré-Vive. Si je suis à Côte d'Ivoire, je peux cibler Cocody. Je peux lancer mon produit, peu importe ce que je fais. Contrairement à l'ancienne époque où il me fallait nécessairement passer par la télé pour faire voir mes produits. Et si je ne connaissais pas les bonnes personnes, si en tant que femme, je n'étais pas prêt à coucher, si je n'étais pas prêt à glisser des pots de vin, etc., je pouvais être simplement disqualifié et on allait mettre quelqu'un d'autre à ma place. Donc les gardiens du temple étaient réellement là. Je devais forcément passer par eux pour pouvoir toucher ma clientèle. Mais aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce à la puissance d'Internet, j'élimine tous ces intermédiaires-là qui sont ces gardiens du marché et je peux réellement directement m'adresser au marché lui-même. Et c'est ça. Internet a radicalement changé les choses. Et contrairement à l'ancien temps où le pouvoir des décisions était entre les mains des personnes qui avaient juste leurs intérêts en jeu et qui pouvaient juste décider comme bon leur semblait, aujourd'hui, le pouvoir de décision a été mis entre les mains de l'autorité la plus objective qui soit. J'ai nommé le marché. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est le marché qui juge réellement si votre produit est bon ou pas. Ce n'est pas quelqu'un qui juge si c'est vous qui allez passer, si c'est vous qui allez réussir, si c'est vous qui allez avoir le marché, juste parce que vous êtes son frère, juste parce que vous êtes son beau-frère, juste parce que vous l'avez soutenu à ces élections. Non, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, c'est le marché qui décide
si vous êtes bon ou pas. Donc, si votre produit est réellement bon, le marché le saura et le marché décidera. Et si vous faites vraiment bien les choses, le marché vous donnera la récompense que vous méritez. Si vous êtes menuisier, donc ça, il vous faut de l'argent pour pouvoir louer un local qui est dans les coins huppés de la ville, donc les coins où il y a beaucoup plus de trafic, et ça coûte énormément. Soit vous optez pour les marchés publics, et si vous n'avez pas les relations, c'est compliqué. Aujourd'hui, en tant que menuisier, en tant que fabricant de meubles, si vous faites réellement bien votre travail et que vos meubles sont beaux, magnifiques, il vous suffit juste de prendre quelques photos, de prendre quelques vidéos et de les poster sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook. Et les gens verront, les gens apprécieront et les gens vous contacteront. Donc votre succès aujourd'hui ne dépend plus forcément de vos relations, mais de votre talent réel, de votre pouvoir, de votre capacité réelle à bien faire les choses. Et donc, si vous postez sur TikTok, par exemple, un meuble que vous avez réalisé, s'il est réellement beau, l'algorithme le mettra en avant. L'algorithme lui-même ira vous chercher des clients. Et vous aurez beaucoup de vues, vous aurez des centaines de milliers de vues. Si sur ces 100 000 vues, vous avez juste 100 clients, vous avez bien commencé votre activité. C'est littéralement à cette époque-là on vit aujourd'hui. Si vous êtes comptable et que vous savez que vous aurez du mal à avoir accès à des postes de haute responsabilité dans la comptabilité, que vous aurez du mal à trouver des contrats, des marchés pour votre cabinet de comptabilité, allumez juste votre caméra et commencez à parler de votre expertise. Montrez aux entreprises, montrez aux entrepreneurs ce en quoi tenir une bonne comptabilité peut les aider à bien grandir. Montrez en quoi ça les avantage. Présentez-leur les différentes erreurs, les différents problèmes qu'ils rencontrent souvent et comment les résoudre. Et naturellement, vous aurez des gens à qui votre message parlera et qui vous contacteront pour vous donner des contrats. C'est aussi simple que ça. Si vous vendez des vêtements et que vous n'avez pas les moyens de vous louer un local dans les quartiers chics de la ville, ainsi de suite, prenez vos tenues, prenez vos créations en question, portez-les, vous faites-les porter par un mannequin, filmez ça et postez ça sur les réseaux sociaux. Des vidéos qui buzzent énormément et vous aurez facilement des clients. Si vous êtes juriste, vous avez du mal à trouver des stages dans des cabinets, vous avez du mal à atteindre vos objectifs, mais que vous êtes réellement passionné, il vous suffit simplement d'allumer votre caméra, de commencer à parler de votre passion. Et forcément, un jour, quelqu'un va vous découvrir. Vous n'avez plus besoin de passer par l'oncle du ministre, ainsi de suite, pour réussir. Quelqu'un finira par vous découvrir. C'est ça la puissance des réseaux sociaux, c'est ça la puissance d'Internet. Pour ce docteur-là qui veut gagner beaucoup plus d'argent, mais qui sait qu'il est dans la fonction publique et qui n'a pas assez de relations pour être nommé en tant que directeur du plus grand hôpital de la ville, ce genre de choses, il allume simplement sa caméra, il commence à parler des erreurs que les médecins font souvent, de ce en quoi il commence à donner des conseils aux gens pour améliorer leur santé spontanément, les exercices qu'ils doivent faire pour prévenir beaucoup de maladies. Il apporte simplement de la valeur aux gens. Les gens seront intéressés et les gens viendront directement vers lui pour des consultations. Et il peut comme ça arrondir ses fins de mois. Il y a une multitude de choses qu'on peut faire grâce à Internet d'aujourd'hui. Et Internet a rendu facile beaucoup de choses aujourd'hui. Et nous, les jeunes, nous n'en tirons pas réellement compte. Nous le prenons réellement comme acquis. Nos parents n'avaient malheureusement pas eu ces chances-là. D'accord? Nos parents n'avaient malheureusement pas eu ces chances-là. Et nous avons la chance aujourd'hui de vivre à une époque incroyable de l'histoire où nous avons cette chance-là. Avant, c'était littéralement compliqué de vendre ici, d'être ici au Bénin et de vendre un produit à un Français, par exemple. Importation, aujourd'hui, Internet a rendu tout ça facile. Avant, c'était littéralement impossible pour quelqu'un d'être au Bénin ici et de travailler pour des boîtes américaines. Aujourd'hui, grâce à Upwork, Fiverr, ComeUp, ce genre de plateforme-là, c'est littéralement possible. Il y a des gens qui gagnent des salaires de cadre aux États-Unis, mais qui vivent ici en Afrique. Avant, c'était littéralement impensable. C'était impensable que quelqu'un puisse vivre ici en Afrique et travailler et trouver un emploi comme ça sur Internet. Aujourd'hui, grâce à LinkedIn, c'est possible. C'était impossible qu'un jeune comme moi puisse avoir une audience si je n'étais pas chanteur, je n'étais pas sportif, je n'étais pas journaliste, je n'étais pas homme politique. C'était compliqué de me faire connaître. Mais aujourd'hui, grâce à Internet, c'est possible. J'allume simplement ma caméra, je parle et si mon message est réellement pertinent, ça arrivera dans les oreilles des bonnes personnes et ces bonnes personnes-là deviendront mon audience.
C'est aussi simple que ça. Et donc aujourd'hui, on a la chance de vivre à une époque incroyable de l'histoire, mais on n'en tire pas profit. C'est la raison pour laquelle je répète la question que j'avais posée au début de cette vidéo. Dans quelques années, tes enfants te demanderont ce que tu foutais à l'époque où les business en ligne étaient faciles à lancer et moins compétitifs. Comme toi, tu demandes sûrement à tes parents aujourd'hui ce qu'ils foutaient à l'époque où les terrains étaient moins chers. Qu'est-ce que tu leur répondras donc? Qu'est-ce que tu répondras donc à tes enfants lorsqu'ils te poseront cette question? Dis-le-moi dans les commentaires. En tout cas, cette vidéo, c'était juste pour te faire prendre conscience de la puissance des business en ligne, la puissance d'Internet en général, même si tu ne veux pas faire du business. Et afin que tu t'en serves réellement pour obtenir ton indépendance, rassure-toi, tu n'as plus besoin de connaître quelqu'un, d'avoir des compétences, d'avoir des connaissances haut placées avant de bien gagner ta vie aujourd'hui. Grâce à Internet, c'est bien possible. Et j'ai plusieurs étudiants qui génèrent des chiffres énormes grâce à Internet. Avant, je ne sais combien d'années il fallait faire dans les business pour pouvoir générer ce genre de chiffres-là. Des élèves qui génèrent des chiffres à hauteur de 100 000 francs par jour, 500 000 francs par jour, 1 000, 2 000 euros par jour, depuis l'Afrique ici. J'imagine pas à quel point c'était difficile à l'époque de nos parents de gagner ce genre de somme-là par jour. Et dans cette vidéo, je la fais réellement pour te faire prendre conscience et pour que tu arrêtes de te trouver des excuses. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir des personnes, de connaître des personnes haut placées, d'avoir des personnes haut placées dans ta famille avant de pouvoir prospérer. Tu peux y arriver si tu commences réellement à bosser, si tu tires réellement profit d'Internet. Et comme je l'ai dit, j'ai donné beaucoup d'exemples dans cette vidéo. C'est valable pour tout le monde. Même si tu ne veux pas lancer de business et que tu peux simplement un emploi grâce à Internet, c'est possible. Si tu veux lancer un business, Internet peut t'aider à vite propulser ton business. Donc, dis-moi dans les commentaires ce que tu répondras à ton enfant en son temps. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!